qu'ils puissent venir élever le nom de Dieu. Que son adoration soit ton adoration. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. C'est vrai que tu dis qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, Seigneur. En ce moment, nous demeurons ensemble en ce lieu. Et nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Nous voulons t'élever au-dessus, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors que nous savons déjà que tu es Dieu. Nous en te levant, Seigneur éternel, nous voulons te contempler, Seigneur. Nous voulons témoigner, Seigneur éternel, de notre gratitude, de ce que tu es, de ce que tu étais, de ce que tu seras. Tu n'as pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es insondable. Tu es unique dans ton genre, Seigneur. Avant toi, il n'y en a jamais eu. Après toi, il n'y en aura jamais. Seigneur, tu es le je suis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Encore, éternel, mon Dieu, cette journée de grâce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons que tu sois au centre, Seigneur. Si, Seigneur, éternel, mon Dieu, nous t'était ta présence, nous t'était, Seigneur, éternel, ta grandeur, nous t'était ta sainteté, nous t'était, Seigneur, éternel, ce que tu es, Seigneur. Nous serons parce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Père, bénir ton Seigneur, Seigneur. Nous voulons, oui, Seigneur, te laisser ta place là-haut, Seigneur, alléluia. Et que nous soyons en bas, Seigneur. Et que nous savons que nous sommes en bas. C'est toi qui nous tires, Seigneur. Tu nous tiens, tu nous rapproches, Seigneur. Tu nous attires. Tu nous fais monter, Seigneur, avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons nos bras. Oui, ce midi, Seigneur, pour dire que tu es Dieu. 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 Merci, Seigneur. À toi la gloire, la louange, la magnificence, la majesté. Tout pour toi. Tout est pour toi. À cause de toi. À cause de ton nom, Seigneur. Et nous sommes que des fidèles. Merci, Seigneur.
dit Ebenezer, oh Dieu, on a souffert avec un homme de Dieu. Premier jour, j'étais là. J'étais jeune fille comme tout autre. Aujourd'hui, je suis maman. Amen. J'étais jeune fille à côté des pasteurs. J'étais là. On arrivait à l'église, parfois 3 personnes. Bien aimé les dimanches. J'ai dit les dimanches, quitte 3 personnes. Donc, moi, puis ce couple de pasteurs, on a fait 3. J'étais là. Bien aimé, quand on dit 11 ans, on dit Ebenezer. Non, je suis fière. Je suis fière de moi-même. Je suis fière de l'homme de Dieu. Parce que quand vous venez, vous regardez l'église, vous dites, mais on est où là? Parfois, chaque fois, quand l'église, on avançait même 20 personnes, le lendemain, tous là, ils ont parti. Moi, je restais toujours. Toujours jeune fille, à côté de l'homme de Dieu. Toujours. Parfois, quand je pars au travail, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé toute seule au cours de la route. Parfois, j'ai mis mes écouteurs. Quand les gens me regardaient, j'ai mis le coup d'écouteurs. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que l'homme de Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Je parlais toute seule. J'arrive à la maison, je parle à ma soeur. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur a dit, non, reste à côté. Il y a la bénédiction qui est là. Bien aimé, j'ai resté. Là, je suis fière. Je suis pénélienne. On a fait 11 ans devant le pied de pasteur. Chaque fois, c'est un souci. J'appelle mon pasteur, il est là. Même à 2h du matin, bien aimé. Même à 3h, mon pasteur répond. Bien aimé, restez là, vous êtes. Il ne faut pas changer les assemblées. C'est rien. Restez. Il ne faut pas changer partout, partout. Il y a des pasteurs même sorciers. Restez à vos églises, bien-aimés. Ne changez pas. Restez. Même si ça ne marche pas, bien-aimés. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Ce n'était pas facile quand on dit mère de 2 enfants là. Bien-aimés, je faisais tout le temps des fausses couches. Fausses couches. Les médecins disent c'est impossible. Il y a de gros vibrants, vous savez, ici en France, il y a des spécialistes pour ça. Mais un spécialiste dit que madame, ça ne sert à rien. On fait d'abord l'opération. J'appelle mon pasteur. Il a dit non. Pas opération, moi je vois des enfants. J'étais là. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Fausse couche tout le temps. Le pasteur était là comme si c'était lui le mari. Parfois j'appelle pasteur, j'ai fait la fausse couche. Il dit restez là. Moi je te vois avec les enfants. Bien aimé, mon mari est à côté. Mais quand je vais témoigner aujourd'hui, Dieu m'a donné 2 princesses filles. Là où était impossible. Impossible. Mais Dieu l'a rendu possible, bien aimé. L'utérus qui était déformé. Il a dit il y a des malformations. Madame, il y a des infections. Oh, bien aimé. Je partais chez les médecins. J'étais enceinte de 3 mois. Les médecins disent on va arrêter la grossesse. Parce que ce n'est pas possible. Ça va bientôt, dans 2 semaines. Bien aimé, j'appelle mon pasteur. Il a dit non. Bébé là, il sera là. Bien aimé, 4 mois, 5 mois. L'enfant, j'étais les mamans savent. Le placenta. Bien aimé, j'ai saigné abondamment. J'appelle les pasteurs. J'arrive à l'église, à l'hôpital. Bien aimé, les médecins me regardaient, ils ont dit, madame, tu vas souffrir. Tant qu'on enlève le bébé, j'ai dit non. Il va rester. Le pasteur a dit non. Quel que soit le cas, moi je vois avec une fille dans ta main. Bien aimé, j'ai gardé les bébés. On a fait les césariennes, le bébé, elle est là. Elle a 7 ans. Elle s'appelle Elion. 7 ans. Mais le médecin dit c'est impossible. Deuxième bébé, c'est Ebenezer. Elle a maintenant 3 ans et demi. Oh Dieu, je manque de mots, bien-aimés. Je manque de mots quand je vois mes enfants, bien-aimés. Je manque de mots. Parce que comment les médecins m'ont fait, chaque fois, chaque échographie, même s'il n'a pas les lunettes, il faut chercher les lunettes. Il a dit non, je vois, ça ne va pas ici, tu es avec qui? Non, je suis toute seule. Il a dit madame, ce que je vois ici, ce n'est pas normal. Et peut-être j'avais un bébé. Moi, je dis, j'ai un bébé. Il a dit, mais c'est un bébé. Bon, ce que je vois là, c'est autre chose. Je dis, mais vous voyez quoi? Il a dit, je vois un bébé, puis c'est trop de vibrants. Tant mieux qu'on appelle ton mari, on appelle qui que ce soit. Je dis, non. J'appelle le pasteur. Il remplaçait tout pour moi. Le pasteur a dit, non, madame. Il a dit, non, Tata Godet, tu vas coucher deuxième bébé. Bien aimé, j'ai accouché le bébé. Deuxième bébé, bien aimé. Là où il était impossible. Là où était impossible, bien aimé. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai 2 filles. Je travaille. J'ai un papier. J'étais sans papier à côté de l'homme de Dieu. Là, j'ai sans papier. Là, maintenant, je suis le papier. J'ai un papier. Je suis légalisé.
Bien-aimés, on cherche quoi dans l'église? Restez là où vous êtes. Ne changez pas l'église, s'il vous plaît. Cet après-midi, j'ai dit, restez là où vous êtes. Ne cherchez pas le miracle partout, ton pasteur, il est là. Peut-être que toi, tu ne vois pas, mais moi, je vois. Bien-aimé, regarde-moi, je suis 11 ans. 11 ans avec l'homme de Dieu, bien-aimé. J'étais jeune fille comme tout autre. Maintenant, je suis mariée, je suis madame. Mère des enfants, plus. Bien-aimé. C'est trop, mais on arrête ici, bien-aimé. À cause des temps, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Cet homme, il a fait beaucoup pour moi. Là où il y avait la condamnation, bien-aimé. Avant de te marier, il faut avoir des enfants. J'étais la seule. Que Dieu a dit non. Tu vas avoir les enfants avec la dot. Tu partiras au mariage, bien-aimé, j'ai parti. Condamné sur 18 filles. Je suis la première fille que Dieu a honorée. Que Dieu a honorée, bien-aimé. C'est 18 filles. Je suis la seule que Dieu m'a honorée. Avant d'avoir des enfants, j'ai vu les enfants avec l'homme de mariage. Pas hier. Dans le mariage, bien-aimé. C'était pas facile. C'était un combat. Mais Dieu, il est toujours Dieu. Cette femme, elle a toujours accompagné l'homme de Dieu. Dans des moments de joie, dans des moments d'égraissement des dents, elle a toujours été là, présente. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis le début du ministère de mon mari, vraiment, il est Ebenezer pour nous. Il nous a soutenus vraiment. Il y avait des combats, de haut et de bas, mais Dieu, il était toujours à nos côtés. Il nous a soutenus beaucoup, beaucoup. Je manque même le mot. Vraiment, je le bénis parce qu'il reste Dieu. Vraiment, je dis aujourd'hui qu'il est Ebenezer. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Je le bénis et je le remercie de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, avoir un homme ou une femme, ce n'est qu'une grâce de la part du Seigneur. Vous voyez, cette maman, on a commencé avec elle à l'église au Congo. On a commencé au Congo, on était jeunes. Et vous savez, je ne suis pas passé, je ne l'ai pas épousé par prophétie, non, c'était mes sentiments à moi. Vous comprenez? C'était mes sentiments à moi. Et après, Dieu, pendant qu'on était fiancés, Dieu a confirmé notre relation. On a fait le mariage comme ça se passe, coutumier. Moi, je suis arrivé en Europe. 2 ans après, elle m'a suivi. Et on a commencé le chemin des combattants, le parcours des combattants des enfants de Dieu. Vous savez, avoir une bonne femme, c'est un don de Dieu. Quand je dis ça, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours à mes côtés pour me soutenir. Vous savez, il arrive des moments où je dis, ah, maman Mimi, j'arrête, j'ai envie d'arrêter. Elle me dit non, n'arrête pas, continue. Vous savez, il nous arrive de nous lasser à un certain moment. Quand vous voyez des combats, vous voyez comment les choses se passent, vous avez des fois envie d'arrêter. Mais elle est là toujours pour me soutenir. Un jour, je lui ai dit, je suis arrivé vraiment au bout de souffle et je vais aller en province. Elle me dit, mais et l'église? J'ai dit, j'ai l'église au-dedans de moi. C'est-à-dire, même si je vais en province, n'importe où, je porte l'église en moi. Partout où j'irai, l'église va se reproduire. Elle me dit toujours, non, je connais ta souffrance, je vois ta douleur, mais demeure. Et elle m'encourage toujours dans le bon sens, c'est-à-dire elle m'encourage toujours à faire du bien. Vous comprenez? Toujours à faire du bien. Parce que quand je vois l'attitude de certaines femmes, et quand je la regarde, je dis,
tu es vraiment une bénédiction pour moi. Bien-aimé, des fois vous êtes fatigué, vous dormez, mais il y a une femme qui intercède pour vous. Des fois, je n'ai pas le courage de gêner, mais quand je lui pose la question, elle me dit, je suis en prière. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'avoir une telle dame, c'est pas facile, c'est une bénédiction. En tout cas, maman Mimi, 11 ans de combat dans le ministère. Tout ce que je peux te dire, merci. Merci pour ton soutien. Merci pour ton appui. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai béni le Seigneur pour ma femme. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous sommes ici pour les 11 ans de Péniel, n'est-ce pas? Vous savez, quand Dieu fait des promesses, il est juste et fidèle pour accomplir sa parole. Les 11 ans de Péniel, c'est le nombre d'années que j'ai en Europe. Donc, si je témoigne, c'est avec raison que je témoigne. Le pasteur Giloko. C'est pourquoi des fois tu te poses des questions. Pourquoi ils sont collés? Il y a deux personnes ici dans la vie courante, où on s'appelle plus pasteur Giloko et le pasteur Benjamin, il est derrière là-bas. On s'appelle, ça dit même dans la semaine, autant de fois. Ça va faire presque 30 ans maintenant qu'on se connaît. Presque 30 ans. Et maman Mimi, sa femme, qui est ma soeur, qui est ma maman aujourd'hui en Europe, parce que c'est elle qui m'a accueilli en Europe. Un jour, lorsque j'ai souffert de migraines, j'ai dit au pasteur, je dois quitter la France. Parce que, qu'est-ce qui me faisait souffrir? Ils m'ont accueilli dans un petit studio de 36 mètres carrés. Péniel est né dans un petit studio. De 36 mètres carrés, non? 40 mètres carrés. Et la foi puissante également, parce que et quand ils sont partis à Palaiso, c'est moi qui suis resté là-bas. J'ai quitté Créteil et Chat quand je me suis marié. Donc, un studio de 40 mètres carrés a produit des églises. Lorsque je suis arrivé, le pasteur, il priait chez notre papa Noël Mbakata. On y allait là-bas. Après, Dieu l'avait mis à cœur qu'on commence l'église. On a commencé à la maison. Fait le témoignage, il est au niveau que quand on a commencé l'église, avec toute l'ampleur qu'on avait sur Paris, tous les jours, on rentrait à la maison à 4 heures du matin. Maman Mimi, elle est là. Tous les jours, on allait faire des services par-ci, par-là. Mais quand on a commencé l'église, aucun de membres d'une église quelconque faisait partie des Péniel. Aucun. Ni aucune. Donc on a commencé l'église, pasteur Guy, maman Mimi, moi et David qui est devenu, qui aime tout faire comme son tonton. Oui, parce que lui, il me copie. C'est comme ça qu'on a commencé l'église. Et on priait, jusqu'à ce que le Seigneur avait permis qu'on aille à Aéro Hôtel. Et quand nous sommes allés à Aéro Hôtel, le Seigneur a permis, le pasteur, ils ont quitté, ils sont allés à Champigny, à Palaiso. Et ils sont partis à Palaiso, moi je suis resté. Et au même moment, Dieu m'a mis à cœur de commencer aussi la vision de la foi puissante. Donc voilà comment est né Péniel. Ce n'est pas un truc qu'on a semé des troubles quelque part.
qu'on a semé quoi que ce soit. Et lorsque je regarde le parcours de Peniel, c'est idem avec la foi puissante. La foi puissante, je l'ai commencé tout seul pendant 3 mois. Je prêchais tout seul. Je mettais les offrandes tout seul pendant 3 mois. Et la première de salle où j'ai commencé la foi puissante, c'était Aéro-Hôtel. Au fait, c'est la même au siège. Ici, c'est le deuxième sur Kersal, de là où on dépendait. Nous, on était restés 3 ans, je crois, non? À Créteil. Même pas 1 an et demi comme ça. Ils sont partis à choisir le roi jusqu'à nos jours. Et moi, je suis resté à Créteil là-bas 5 ans. Donc, je voulais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un qui est là que le Seigneur, quand il te donne une vision, attache-toi à celui-là qui a fait la promesse. Attache-toi, attache-toi. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, vous êtes là. Il y en a même qui viennent. Mais il fallait voir comment on a commencé. Il fallait voir. Et on avait une amertume dans le cœur. Je voulais aussi exhorter le pasteur. Comment on a prêché dans Paris? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des tours de Paris comme nous autres. Comment on a prêché? Et on se disait que ces gens-là, des fois, ils allaient nous suivre. Personne ne nous a suivis. Personne. Personne. Et on n'avait influencé personne. Et puisqu'on a influencé personne, le propriétaire de sa moisson, au temps convenable, il commence à envoyer les âmes un par un. Je voulais nous dire que nous sommes au bon moment. À chaque fois que nous aurons à fêter Peniel, ça me rappellera le nombre d'années que je suis en Europe. Et la stabilité que j'ai aujourd'hui dans la vie, que ça sur tout le plan, c'est grâce aussi à cette œuvre aussi. Permettez-moi les amis aussi, parce qu'il y a certaines choses, des fois, il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour le faire aussi. Je voulais dire un grand merci. C'est mon aîné, mon grand frère. Il nous soutient beaucoup. Il est là à tout moment. En fait, pour moi, c'est après mon oncle, le papa Delpech, c'est lui mon papa, deuxième papa en Europe. Il est mon grand frère, il est mon papa, il est tout. Du haut de cette chair, je voulais dire un big merci à maman Mimi. Elle est où? Cette femme, pourquoi j'ai souffert? Je vais vous donner ce témoignage. Pourquoi j'ai souffert? Ne vous fatiguez pas à faire du bien aux gens. Merci maman, que Dieu te bénisse. Pourquoi j'ai souffert? Je vis comment mes 2 fils, 2 filles sont venus sous mes yeux dans un studio. À l'époque, pasteur Benjamin, il habitait à Corbeil-Essonne. Au fait, j'ai créé des circonstances pour aller dormir à l'extérieur. Évry. Parce que je vois comment un couple me recevoir, s'est sacrifié dans un petit studio. Et moi, je suis là. Et c'est là où ils font des enfants. En fait, dans un petit studio, et Boti Banamike, et Boti Ministère. Et moi, j'étais là. Moi, je pense que la chose qui a permis que je sois stable aujourd'hui, c'était leur amour. C'était leur amour. Si nous donnons au monde, aux gens qui nous entourent, un vrai amour, cet amour-là, ça va produire des choses dans leur vie. Que Dieu bénisse tous les enfants de la foi puissante. De Peniel, c'est pareil. C'est pareil. Tous les enfants de Peniel que je connais, qui ont commencé avec nous, dès le commencement, qui nous ont soutenus, vous êtes au bon endroit. Et vous qui êtes venus en chemin, vous êtes au bon endroit. J'ai la foi que la 2e année, 12e année, 13e année, peut-être, on ne le fera pas ici. Ça sera dans notre propre salle. Tiens, soutenez-nous, soutenez-nous. Des fois, vous avez des gens à qui Dieu a doté d'une grâce que des fois, vous ne voyez pas. Nous avons besoin de vous. Et cette œuvre a besoin de vous pour que ça aille de l'avant. Donc, voilà les témoignages que je pouvais donner. C'est beaucoup plus pour exhorter surtout et les serviteurs de Dieu et aux gens qui aspirent au ministère que ne provoquez pas des choses. Si Dieu vous a appelé, Dieu lui-même enverra des âmes. Voilà le cas à Peniel.
Que Dieu bénisse son œuvre. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Veuillez les manifester parce que c'est la fête, non? Vraiment, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas invitée. Je suis aussi l'enfant de la maison. Je me rappelle encore, quand je venais chanter ici, j'ai chanté en a cappella. Les micros n'étaient pas encore bons. Et puis, il n'avait pas de batterie, il n'avait rien. Je me rappelle une fois, mon fils a commencé à jouer sur les bancs. C'était les bancs de l'église, là où le pasteur était. Donc, moi aussi, je suis... donc, je fais partir des gens qui ont commencé, qui ont mis une pierre dans cette église. J'ai béni le Seigneur, vraiment. Je suis dans la joie de voir comment on a encore... Donc, ça, tout ça, c'est la grâce pour moi parce que là, je suis à l'aise. Hein. Je suis avec le micro, je vois les drummers. Vraiment que Dieu soit loué. L'album Yesu Longalanga, j'ai chanté avec beaucoup des artistes. J'ai fait le featuring avec Maman Lorbongo. J'ai fait aussi featuring avec les Kunda Sisters parce que moi j'ai chanté avec les Kunda Sisters quand j'étais en Afrique. J'ai fait le featuring avec Maman Rema Sabaot, Frère Piché Kikela. Vraiment, c'est un bon album où si vous écoutez ça, vous allez être bénis parce que ça fait plusieurs années que je chante. Je n'ai jamais fait l'album parce que je n'étais pas convaincu. Mais là, Dieu m'a convaincu de faire l'album. Vous allez écouter vraiment, vous serez... Bisa ki bango na limu
débrouillé. On s'est débrouillé, on n'a pas répété. Vraiment, vous êtes des professionnels. Et Dieu vous bénisse. Parce qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent pas cette chanson. Mais regardez comment on a fait. Comme ça. Mais on a quand même fait quelque chose. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Amen. 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 Alléluia. Chantez pour le juste le refrain. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh j'aimerais vous entendre. Dans son palais, tout s'écrit. À la maison du roi des rois, tout s'écrit. Et dans nos vies, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, c'est une journée exceptionnelle. Nous célébrons cette journée dans la joie. Cette église, c'était pas facile. Notre pasteur, c'est lui qui nous a accueillis ici en Europe. Il nous a dit, allez-y, mais si vous voyez que ça ne va pas, retournez vite à la maison. Alléluia. Moi j'ai dit, merci papa. On est parti souffrir avec le Seigneur. On a commencé cette église, c'était pas facile. Il y avait moi, évangéliste, ma femme, mon petit David, il avait 3 ans. On a galéré, comme tonton l'a dit. À la maison, il y a ma soeur. Celle qui a témoigné aussi ici, c'est ma cousine. Sœur Godet. Donc, elle est arrivée au début, quand on est parti à Aéro-Hôtel, elle est arrivée. Elle est restée 10 ans. C'est pas parce qu'elle est ma soeur qu'elle est restée. Elle est restée parce qu'elle a vu la main de Dieu. Vous voyez, lorsque les médecins disent ici en France, vous ne pouvez pas accoucher. Ici, on est en Europe. Lorsque les médecins disent, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Madame, si on ne vous opère pas d'enfants. Mais, comme Jésus avait dit à Pierre, et Pierre l'a répondu, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants. Mariée, mère de 2 enfants. C'est des témoignages forts pour mon ministère. Alléluia. Et donc, j'ai plusieurs témoignages des problèmes de maternité. Donc ça, c'est une particularité que l'Éternel m'a donnée. C'est pour cela, quels que soient les problèmes, si la femme, un homme, a un problème, j'ai pris le Dieu de Peniel étant sa main. Alléluia. Voilà, je vais parler rapidement, je ne serai pas du tout long. Je vais parler de la célébration de Ebenezer. Alléluia. Vous savez, ma femme, elle a parlé, elle a dit, Dieu nous a secourus. Tata Godet, Dieu nous a secourus. Évangéliste également dit, Dieu nous a secourus. Alléluia. Nous avons l'habitude de parler, de dire Ebenezer, Ebenezer. Alléluia. Voilà, bien aimé. Donc, mon thème, c'est toujours Ebenezer. Mon thème n'a pas changé.
Parce que lorsqu'on cherchait quel thème donner à cet événement, on a dit, bon, on donnera la célébration Ebenezer. Parce que l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Alléluia. Ebenezer signifie une pierre de secours. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on veut construire une maison, on a besoin de pierres. Pour que la maison soit solide, on a besoin de pierres. Alléluia. Lorsqu'on veut commencer une fondation, on a besoin de pierres. Parce que c'est la fondation qui tient la maison. Et Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Lorsqu'on a commencé cette œuvre, sans Jésus, on ne pouvait pas tenir. Il y a même des gens qui disaient, cette église-là, de 3 personnes. Cette église-là, de 5 personnes. Mais comme Jésus-Christ est la pierre angulaire, il a commencé l'œuvre avec nous, il continue avec nous, et nous ferons aussi des exploits avec lui. Alléluia. Donc, Ebenezer, si nous regardons dans la Bible, le mot Ebenezer est cité 3 fois seulement dans la Bible. Alléluia. Et une fois j'ai prêché à l'église, j'ai dit, il y a plus de 5000 promesses de Dieu dans la Bible. Un frère m'a posé la question, comment vous le savez? Alléluia. Comment vous le savez? Mais oui, parce que quand on lit, il y a tellement, il y a plus de 5000 promesses dans la Bible. Et dans ces promesses-là, il y a des promesses de bénédiction pour ceux qui obéissent, des promesses de malédiction pour ceux qui n'obéissent pas. Alléluia. Et lorsqu'on associe tout, on est dans plus de 5000 promesses. Je vais prendre seulement le livre de 1 Samuel. Je ne vais pas tout lire, mais je prends seulement un verset qui est essentiel. Je demanderai à Évangéliste David, s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 7, 12 à 13. Le livre de 1 Samuel chapitre 7, verset 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi le Philistin firent humilier et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre le Philistin pendant toute la vie de Samuel. Le ville que le Philistin avait prise sur Israël revint à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a pris ces versets là où le prophète Samuel a témoigné du secours de l'Éternel. Mais lorsqu'on veut parler de Ebenezer, moi j'ai épinglé 3 points. Alléluia. Amen. Le premier point, je peux dire, c'est un lieu de défaite. Deuxième point, je dis, c'est un lieu de lamentation. Et troisième point, je dirais, c'est un lieu de victoire. Alléluia. Et si nous remontons dans le chapitre 4, nous commençons à lire le chapitre 4, là nous allons voir comment est-ce que les enfants d'Israël étaient en déroute face aux Philistins. Alléluia. Ils ont combattu avec les Philistins, mais pendant qu'ils combattaient, ils ont perdu la bataille. Les Philistins ont récupéré l'arche d'alliance. Ils sont partis avec l'arche. Pourquoi ils sont partis avec l'arche? Tout simplement parce que dans le camp d'Israël, il y avait des interdits. Les Israélites, c'est des gens qui étaient à la fois avec le Seigneur, à la fois ils servaient aussi des idoles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous servez des idoles, alors que vous venez à l'église, lorsque vous faites semblant
de venir écouter la parole de Dieu ou de prier le Seigneur, alors qu'au-dedans de vous, vous savez que je ne suis pas vrai avec le Seigneur. Alléluia. Au-dedans de vous, vous savez que ce que je fais là, c'est pour voiler seulement la face. Mais au-dedans de moi, je sais que rien ne va. Je ne suis pas sincère avec Dieu. Bien-aimés, vous allez connaître des défaites dans vos vies. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas mélanger Jésus-Christ, le Seigneur, et les idoles. Et lorsque les enfants d'Israël mélangeaient les idoles et Dieu, la Bible dit face aux Philistins, ils ont perdu la bataille. Parce que la Bible déclare, il dit lui-même, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu qui est jaloux ne peut pas partager sa gloire avec n'importe qui. Alléluia. Nous venons à l'église, nous servons un Dieu. Mais quelle est la nature de ce Dieu-là? Est-ce que c'est un Dieu jaloux ou c'est un faux Dieu? Moi, je sers un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Alléluia. C'est pour cela que je suis attaché à ce Dieu-là. Et lorsque chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, vous marcherez à l'encontre de la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous ferez des choses qui n'honorent pas Dieu, bien-aimés, vous serez couronnés de défaites dans vos vies. Alléluia. Beaucoup se posent des questions, ils disent, mais j'ai fait autant d'années à l'église, pourquoi les choses ne marchent pas? Vérifie bien ta vie. Vous savez, aujourd'hui on dit, beaucoup de chrétiens papillonnent des églises, ils disent, ce pasteur-là n'a pas d'onction. Ce pasteur-là est comme ça. Non, le problème c'est toi. Amen. Le problème ce n'est pas le pasteur. Amen. Moi, si tu viens à Péniel et que tu t'en vas avec un faux discours, je dirais non. Le problème c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous risquez de traiter un faux problème. Alors que le vrai problème, vous le connaissez. Et les enfants d'Israël traitaient un faux problème. Ils servaient des idoles. Mais comment ils pouvaient remporter la victoire? C'était pratiquement impossible de remporter la victoire. Parce qu'on ne mélange pas notre Dieu avec les idoles. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous êtes enfant de Dieu et que vous suivez les émissions sur Internet, attention, ne mélangez pas les choses. Amen. Ne mélangez pas les choses. Si vous voulez taxer des hommes de Dieu de faux, commencez d'abord à vous examiner vous-même. Est-ce que moi-même je suis correct? Est-ce que moi-même je suis honnête? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez un jour chanter un cantique d'allégresse, vous devez être vrai au-dedans de vous. Et les enfants d'Israël n'étaient pas vrais. Ils n'étaient pas vrais, c'est pour cela, vous allez lire à la maison 1 Samuel 4, vous verrez comment est-ce qu'ils ont perdu la bataille. Et l'arche a été emportée par les Philistins. L'arche de l'Éternel, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Si dans votre vie, il n'y a pas la gloire de Dieu, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, ça fait 29 ans que je suis dans le Seigneur. C'est-à-dire 18 ans en tant que serviteur et 11 ans en tant que pasteur. Dans les 29 ans que je suis dans le Seigneur, je ne dirais pas que je n'ai pas eu de défaites, mais je peux dire, jusqu'ici, il m'a soutenu, il m'a secouru. Alléluia. Dans les 29 ans que j'ai passé avec le Seigneur, j'ai 50 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai passé le reste de ma vie en servant l'Éternel. Donc je dirais, j'ai réellement raison de les servir. Alléluia. Parce que dans ma vie, je ne lis pas les défaites, mais je lis des victoires. C'est-à-dire, nous passons là pour un lieu de défaite, vous allez lire 1 Samuel 2, 24, 1 Samuel 4, 5, parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Et je dis, le deuxième point, c'est un lieu de lamentation. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël
ont compris qu'ils étaient en tort et qu'ils servaient d'autres dieux. Bien-aimés, lorsque vous réalisez que quelque part, je suis coupable, lorsque vous réalisez quelque part, je sers Dieu pas dans la vérité, vous devez vous repentir. Chaque fois que les enfants d'Israël se repentaient, Dieu étendait sa main. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur sans pour autant vous questionner à un certain moment. Vous devez vous questionner, bien-aimés. Toi, tu avais dit, il y a autant de promesses. Pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas dans votre vie? Alléluia. Pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas? Est-ce que Dieu il est faux? Pour les problèmes, c'est vous-même. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous arrivez à l'église, vous pouvez connaître aussi des défaites. Lorsque vous arrivez à l'église, vous pouvez aussi connaître des victoires. Cela dépend de quelle manière vous vous comportez devant le Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont repentis, ils ont vu tout ce qu'ils faisaient, qui ne glorifiait pas Dieu, et par le biais des prophètes Samuel, ils ont commencé à se remettre en question et ils se sont repentis. Alléluia. Mais pendant qu'ils se repentaient, l'arche était de l'autre côté. L'arche était chez le Philistin. Alléluia. L'objectif c'est quoi? De récupérer l'arche. Mais comment nous pouvons récupérer cette arche-là? Moi, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Mais comment je dois faire pour que les choses aillent? Alléluia. Il y a toujours des blocages, des barrières. Comment je dois faire pour gagner, bien-aimé? Il y a de ceux-là qui pleurent tous les jours. Je suis à l'église. Je suis à l'église. Alléluia. Vous savez, dans nos églises, nous devons avoir des gens sur qui l'homme de Dieu peut investir. Alléluia. Et quand vous vous investissez sur des personnes, et si et seulement si ces personnes-là obéissent à la voix de l'homme de Dieu et obéissent à ce que dit la parole de Dieu, vous verrez ces gens-là aller de l'avant. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui mentent terriblement. Ils viennent à l'église, mais ils mentent terriblement. C'est-à-dire que la personne peut rouler même les pasteurs. La personne elle sait que je suis en train de mentir au pasteur, mais elle ment quand même au pasteur. Alléluia. C'est-à-dire, Israël s'est repenti dans le Seigneur. Mais lorsque Israël s'est repenti, Dieu a regardé Israël favorablement. Alléluia. Et cette fois-là, quand il y avait un regard favorable, Dieu a dit, je ne les laisserai pas comme ça. Il faudrait que l'arche revienne à la maison. Et chaque fois que l'arche était chez les Philistins, c'était une façon de le punir. C'était une façon que Israël se remette en question. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que vous êtes en défaite, Dieu ne vous a pas abandonné. C'est une façon que vous vous remettez en question. Alléluia. Je suis en défaite, j'abandonne. Non, moi je n'abandonnerai pas. Je vais m'examiner. Où est-ce que je suis tombé? Alléluia. Si je suis tombé quelque part, je dois me repentir. Et pour continuer avec le Seigneur. Et lorsque Israël s'est repenti, Dieu a étendu sa main. Et la Bible dit, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Alléluia. Bien-aimés, pour qu'il y ait paix dans votre vie,
vous devez revenir au Seigneur. Si vous voulez que Dieu continue à marcher avec vous, si vous voulez remporter des victoires, bien-aimés, revenez au Seigneur. Vous connaissez, vous savez même comment est-ce que vous marchez. Alléluia. Vous savez bien même. C'est-à-dire que dans nos églises, nous n'avons pas que des saints. L'église, c'est comme un bateau. Dans un bateau, on a toute espèce. Alléluia. C'est comme dans nos églises. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez revenir au Père. Pour remporter la victoire, revenez au Père. Pour que le Père soit votre secours. Bien-aimé, abandonnez les choses mortes. Abandonnez les choses mortes, bien-aimés. Si vous voulez que Dieu marche avec vous et revenir au Seigneur, bien-aimé, il faut tout abandonner. À l'église, nous avons des escrocs. Commençant par les hommes de Dieu jusqu'aux fidèles. Alléluia. À l'église, nous avons des moitiés prix. Depuis les pasteurs jusqu'aux fidèles. Nous avons des voleurs à l'église, dans nos églises. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus faire la différence. Alléluia. Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Bien-aimés, nous sommes en 2016. Un frère dit à une sœur, si ces pasteurs étaient comme les pasteurs de Paris, cette église allait fermer depuis longtemps. Et la sœur ne comprenait pas pourquoi le frère le disait. Il dit, s'il était comme les pasteurs, d'autres pasteurs, ici à Paris, cette église allait fermer. La sœur ne comprenait pas pourquoi le frère le disait. On rentre en prière, Dieu expose le frère. Et le frère a commencé à m'insulter. Et dans sa bouche, il a témoigné, tu as de la chance parce que tu sers un vrai Dieu. Alléluia. Tu as de la chance parce que tu sers un vrai Dieu. Ce genre de témoignages, j'en ai eu dans mon église à Péniel. J'ai vu des gens me combattre et confesser mon Dieu après. Alléluia. C'est-à-dire, pour que Dieu soit Ebenezer dans votre vie, vous devez être vrai. Vous devez être sincère. Je ne peux pas dire, je suis sincère à mon grand frère apôtre Ben, si au-dedans de moi, il n'y a pas la sincérité. Alléluia. Pour que je sois sincère vis-à-vis de l'autre, je dois l'être vis-à-vis de moi-même. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? Nous sommes serviteurs, nous sommes enfants de Dieu, nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Alléluia. Pour que Dieu soit votre Ebenezer, bien-aimé, il y a une marche, il y a des principes à observer, bien-aimé. Je dois marcher dans la sainteté. Je dois marcher dans la fidélité. Je dois être honnête vis-à-vis de mon Dieu. Alléluia. Et vis-à-vis de mes prochains. Et David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Alléluia. Pourquoi? À cause de la fidélité. Je veux qu'il soit Ebenezer pour toi. Je veux qu'il soit Ebenezer pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Même si tu es abattu, il ne te laissera pas. Même si tu es abattu, il sera toujours là pour toi, bien-aimé. Et lorsque vous traversez ce genre de combat, vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous savez, lorsque la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis, je suis au milieu de... Pourquoi Dieu l'a dit? Dieu savait qu'il y aura des églises où il y aura la foule, ou des foules. Dieu savait qu'il y aura des églises où il n'y aura pas beaucoup de personnes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, 2, 3, en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, bien aimé, lorsque je médite sur ça, je dis, c'est fini. Que vous partez ou pas, 2, 3, il est là. Alléluia. Et ne croyez pas si on est 2, 3, Dieu n'est pas là. Moi, je ne suis pas quelqu'un de spectacle. Mais lorsque je prends le cas d'une personne, il y a le résultat. Amen. Alléluia. Amen. Bon, pour conclure, je vais témoigner pour maman Nicole. Cette maman,
devait aller en vacances. C'était l'année dernière. Hein. Je lui dis, Dieu me dit, tu ne peux pas sortir. Mais pasteur, on a déjà acheté les billets, on doit partir. J'ai dit, Dieu me dit, tu restes chez toi. Maman Nicole, vous savez quand quelqu'un prépare son départ, son voyage, vous l'interdisez, mais au-dedans, il y a des pincements. Ok. Maman Nicole devait partir le week-end. C'était un lundi ou mardi. Maman Nicole sort de sa chambre. Parce que si vous allez chez elle, les chambres c'est en bas, le salon c'est en haut. Elle prend ses escaliers, elle arrive au salon. Elle voit la porte de balcon ouverte. Maman Nicole arrive comme ça. Il voit son fils aîné était sur le point de se suicider. Vous comprenez? Elle voit son fils était sur le point de se suicider. Alors, en 2008, elle avait perdu son 3e fils. Moi, je lui ai interdit, elle devait partir le samedi. Dimanche, lundi, l'enfant était sur le point de se suicider. Maman Nicole regarde comme ça. Elle dit, je ne veux pas crier. Elle regardait l'enfant, elle intercédait. Elle regardait l'enfant, elle intercédait, elle intercédait. Au final, l'enfant a regardé sa maman. L'enfant est revenu. Maman, elle a dit quoi? Il a dit quoi? Maman, je suis désolé. Tu voulais me faire mal, tu voulais m'enlever la paix. Alléluia. Et si les pasteurs, Dieu n'avait pas parlé aux pasteurs. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, il est notre Ebenezer. Péniel, jusqu'ici, Dieu est en train de nous secourir. Alléluia. Donc à l'espace de 2 ans, perdre 2 grands enfants. Vous savez ce que le monde allait parler. Alléluia. Et c'est pour cela, si vous avez un pasteur sérieux, écoutez ce que le pasteur vous dit. Alléluia. Écoutez ce que Dieu parle au travers de cet homme de Dieu-là. Sinon, on allait pleurer. Et si la maman était partie en vacances, en tout cas, on ne sait pas. Vous comprenez bien aimé? Donc j'ai dit grand merci à tout le monde. Grand merci à l'église Péniel, à toutes les familles de Péniel. Grand merci aux hommes de Dieu. Alléluia. Pasteur Benjamin, évangéliste David, c'est des gens avec qui Maman Immaculée, avec qui on a commencé cette œuvre. Il y a aussi les frères Flimon qui a toujours été là avec nous. Alléluia. Et quand je vois, vous savez, lorsque les gens partent, ne pleurez pas. Quand je vois la sœur Sylvie, elle était partie, mais elle dit, je retourne à Péniel. Alléluia. Il y a la sœur Cosette, elle était partie, elle habite à Creil, elle dit, je retourne à Péniel. Alléluia. Bien-aimé, ça fait du bien. Et j'ai dit, que Dieu vous bénisse. Malheur,